Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour un nouvel épisode sur la chaîne Le Coin du Bien-être. La chaîne qui vous fait découvrir ou redécouvrir l'univers passionnant du bien-être. D'ailleurs, avec d'autres personnes, nous avons lancé un calendrier de l'Avent, donc si vous souhaitez y participer, je vous invite à aller directement sur mon Instagram, je reposte les cadeaux éventuels à gagner. Mais revenons au sujet principal de l'épisode. Aujourd'hui, comme pour l'épisode précédent, nous allons parler de sport et on va aller plus loin dans les apports énergétiques qu'il faut pour les sportifs. Dans ce podcast, on va également aborder le sujet des vegans et du sport et se demander est-ce vraiment compatible. Comme je vous l'ai déjà dit, je fais moi-même beaucoup de sport, notamment de la course à pied. Parfois, je parcours de longues distances et donc il me faut des compléments à mon alimentation de base pour que mon corps puisse, on va dire, mieux encaisser le coup. Et donc pour ce faire, j'ai avec moi des produits bio à base d'aloe vera. Celui-ci va être un atout très précieux pour l'appareil locomoteur. La vitamine C, présente dans le produit, va aider les os et le cartilage à rester en forme. Et donc mon appareil locomoteur va donc être ainsi renforcé. Lors de mes sorties longues, c'est-à-dire entre 15 et 20 km, je prends un booster d'énergie. Ce sont les mêmes que les organisateurs de semi-marathon ou de marathon nous donnent avant la course. Avec mes produits, la grande différence est qu'ils sont bien plus naturels. Les boosters que je prends, ils sont à base de guarana, donc il faut les prendre avec précaution et surtout éviter de les mélanger avec un café juste avant. La vitamine B12 qui est dedans va contribuer à la diminution de la fatigue et de la sensation d'épuisement. Alors si vous souhaitez en savoir plus concernant les produits que je prends lors de mes entraînements, je vous invite à venir m'en parler par mail ou à me contacter directement sur mes réseaux sociaux qui sont dans la barre de description. Commençons et abordons ensemble le sujet. Alors quelles sont les vitamines essentielles pour le sportif ? On va compter 8 vitamines dans le groupe B. Les vitamines B1, B2, B3, B5, B6 et B8. Ils vont être majoritairement impliqués dans le processus de production d'énergie lors de l'effort physique. Les vitamines B9 et B12 vont quant à elles jouer un rôle dans le renouvellement des tissus, la synthèse des globules rouges, l'immunité ainsi que dans la synthèse des protéines. Il ne faut pas oublier que les globules rouges véhiculent l'oxygène dans le sang et permettent ainsi un débit ventilatoire optimal en cours d'exercice. En gros, le sportif respire mieux. La vitamine E possède, quant à elle, essentiellement des protéines antioxydants. Il a été démontré qu'une supplémentation en vitamine E peut neutraliser la production de radicaux libres dérivés de l'oxygène. Ces produits, issus de l'exercice musculaire, peuvent être à l'origine de lésions musculaires et donc, sur le long terme, de blessures. En d'autres termes, la vitamine E va posséder un rôle protecteur des tissus musculaires. Là, on rentre dans le milieu un peu plus scientifique. On va donc retrouver la vitamine A dans les aliments d'origine animale sous forme de rétinol et sous forme de caroténoïdes dans les végétaux. Elle détient un rôle dans la croissance cellulaire et dans l'immunité ainsi que dans la vision. Les 5 vitamines essentielles pour le sportif sont donc les vitamines C, B1, B2, B3 et B6. Elles sont également appelées vitamines de l'effort car elles sont directement impliquées dans le processus de production d'énergie. Mais alors, où retrouve-t-on toutes ces vitamines ? Les vitamines B1, B2, B3, B5 et B6 vont se trouver dans les levures, les produits laitiers, la viande, le poisson ou même les œufs. La B9, quant à elle, se trouve dans les épinards, asperges, brocolis, le foie et les légumes secs. La B12 se trouve dans les abats, la viande, les poissons, les coquillages et le fromage. La vitamine, quant à elle, va se retrouver dans les fruits, type fruits rouges, agrumes ou les légumes, poivrons, brocolis par exemple. La vitamine A se retrouve dans le beurre, l'œuf et le fromage. Pour la vitamine D, c'est dans le poisson gras type sardines, saumon ou dans le jaune d'œuf. Quant à la vitamine E, elle se retrouve dans les huiles végétales type huile de tournesol, colza, olive ou les fruits à coque tels que les amandes, les noisettes ou les noix. Maintenant, parlons du rôle des protéines. Alors les protéines, ce sont de grosses molécules qui vont composer un assemblage d'acides aminés. L'organisme ne dispose pas de stock en acides aminés, donc les besoins sont permanents. En cas de manque, l'organisme et le muscle va ainsi puiser dans les réserves afin de maintenir les fonctions vitales. C'est pour cela que les protéines sont essentielles pour notre corps, car elles vont favoriser la croissance de la masse musculaire,
surtout dans le cadre d'une activité physique intense, et va réparer les tissus musculaires qui sont endommagés. C'est pourquoi la consommation de protéines chez les sportifs est très importante. Mais alors, où trouve-t-on les protéines ? Alors, elles sont présentes dans de bons nombres d'aliments de notre quotidien, tels que les produits laitiers, œufs, viande, poissons, végétaux, en plus ou moins grande quantité. Et pour finir avec les apports énergétiques, on va évidemment parler du fer. Le fer va occuper une place particulièrement importante dans le bon fonctionnement de notre organisme. Alors qu'est-ce que le fer ? Il va intervenir dans la constitution de l'hémoglobine contenue dans les globules rouges du sang et de la myoglobine contenue dans les muscles. Deux composés qui permettent à la fois le transport de l'oxygène, donc de l'énergie, des poumons jusqu'aux cellules et l'évacuation du gaz carbonique. Il en existe sous deux formes différentes. Ce qu'on appelle le fer héminique va se trouver dans les aliments d'origine animale, c'est-à-dire les abats, foie, cœur, rognon. Alors le boudin noir en sont particulièrement riches. La deuxième forme s'appelle le fer non héminique et elle se trouve dans les aliments d'origine végétale tels que les œufs et les produits laitiers. Les légumes secs, les fruits secs, le jaune d'œuf en contiennent également en bonne quantité. Maintenant, nous allons aborder ensemble le sujet des véganes. Alors, il faut savoir que chez les sportifs qui choisissent un mode alimentaire vegan, certaines carences vont se retrouver très fréquemment. Contrairement à ce que l'on peut penser, elles vont être quasiment les mêmes que chez les non-véganes. Mais on va constater chez les sportifs des déficiences encore plus importantes, parfois extrêmes, du fait de l'utilisation ou de la perte accrue de certains nutriments lors de la pratique sportive. Les protéines végétales ont aussi leur place chez le sportif, même si elles vont être mieux absorbées et plus, disons, concentrées en acides aminés sous forme de protéines animales. Les céréales, légumineuses et aléogineux en sont très riches et si vous en consommez suffisamment, vous pourrez sans problème couvrir vos besoins. Et d'ailleurs, tout comme le sportif non vegan, et même si j'en ai pas parlé juste avant, personne ne vous interdit de prendre des produits végétariens. L'important est de diversifier au maximum son alimentation afin de pallier les éventuelles carences. Donc pour en conclure, que vous soyez vegan ou non vegan, vous allez pouvoir maintenir un équilibre dans vos apports énergétiques. Maintenant, il faut évidemment faire attention à ne pas surdoser vos apports. Je vous mets dans la barre de description le lien d'une youtubeuse. Il s'agit de Marine Leleu, elle fait depuis maintenant plusieurs années des vidéos sur la course à pied et elle donne d'excellents conseils sur le sujet. Et le petit plus qu'elle a, c'est qu'elle est également coach sportif. Cet épisode sur le sport et les apports énergétiques va bientôt s'achever. Je vous invite donc à aimer, à partager et à commenter celui-ci. N'oubliez pas de vous abonner également, que ce soit sur YouTube ou les différentes plateformes de podcast, Deezer, Spotify ou même Apple Podcast. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce podcast, si vous avez des suggestions à me faire également. Je vous invite d'ailleurs à venir me découvrir à travers mon site internet qui se trouve dans la description. Vous pouvez également me rejoindre soit sur ma page Facebook ou sur mon Instagram. Si vous souhaitez me poser des questions concernant mon métier ou mes programmes, je vous mets également mon mail pour pouvoir me contacter directement. En attendant, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente écoute, excellente journée à vous et surtout n'oubliez pas, prenez soin de vous. À bientôt.